l'invité de la matinale. KTO Radio. Et l'invité de la matinale en ce premier samedi de l'année va nous parler du premier guide Catho des séries télévisées publié aux éditions de l'Emmanuel. Alors, l'auteur, c'est un exégète, un jésuite. Il est professeur aux facultés Loyola de Paris et à l'Institut biblique de Rome. Rien que ça, c'est le père Marc Rastoin. Bonjour père. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, moi, en voyant la bio, et parce que les auditeurs et téléspectateurs de KTO vous connaissent, je pensais quand même que vous étiez un monsieur sérieux. Et alors, vous écrivez un guide Catho des séries. Comment ça se fait ? Une idée de mon éditrice, en fait. On était parti sur le cinéma. Elle m'a dit non, ça existe, il y en a des très très bons. Par contre, il n'y en avait pas au niveau des séries. Et moi, les séries, j'ai eu 10 ans d'interruption jusqu'au confinement. Comme beaucoup de gens, j'ai basculé avec le confinement. Et j'ai découvert aussi qu'au niveau des jeunes, dans les mariages, quand je parle avec des jeunes, je dirais pour les moins de 35 ans, c'est vraiment le média numéro 1. Et avec des univers très marquants. Et donc je me dis, c'est une culture à évangéliser, c'est un monde à connaître. Et alors je propose un regard qui est clairement celui d'un prêtre, d'un bibliste, d'un catholique, mais sur les séries que tout le monde voit. Alors on va y revenir là-dessus justement, mais d'abord, est-ce qu'on peut peut-être préciser pour ceux qui nous entendent ce qu'est une série et ce que ça n'est pas ? Parce qu'on a l'impression que, en fait, c'est un truc très très ancien. Il y avait des feuilletons écrits dans les journaux il y a déjà très très longtemps. Et puis maintenant, voilà, c'est fait à Hollywood, c'est tout. Alors, dans l'introduction, où je reprends un article que j'avais fait pour le Saint-Siège, pour la Civiltà, il y a une dizaine d'années, effectivement, il y a une hypothèse qui a été faite qu'on revient un peu au feuilleton du 19e, avant le roman. En fait, il y a eu l'âge du roman, l'âge du cinéma, et là, on retrouve... Et il y a des techniques... les cliffhangers à la fin des épisodes. Alors le cliffhanger, nous on est très... C'est difficile pour parler de série d'ailleurs, mais on est un petit peu bloqué sur les anglicismes. C'est cette manière qu'on a de finir un épisode sur quelque chose qui vous laisse en l'air et vous ne savez pas ce qui va se passer derrière, donc vous êtes crispé jusqu'à la semaine prochaine. Voilà, et cette idée aussi qu'on peut développer des personnages secondaires. Alors là, je prends toujours le même exemple, c'est la série sur Jésus, de Chosen. Dans tous les films sur Jésus, Jésus est à l'écran 95% du temps, et les disciples ou ses adversaires sont juste un peu des figurants. Et là, dans la série sur Jésus, qui a beaucoup de qualités, de Chosen, l'élu, ou les élus, on a le temps de découvrir Nicodème, Marie-Madeleine, et ça, une série permet un travail sur le scénario, un travail sur les personnages, notamment secondaires, que ne permet pas un film souvent. Alors, vous citez la série Jésus, justement. On peut s'attendre, en lisant un livre d'un jésuite sérieux sur les séries, à ce que ce soit des trucs un peu bien pensants, à défaut d'être tous chrétiens. Alors que pas du tout. Non, je pars vraiment, l'idée c'était de partir des séries que tout le monde voit. Alors mon regard est chrétien, donc je me focalise beaucoup sur la question du pardon. Par exemple, souvent je parle des scènes de confession, la question du couple, de la famille, de la violence, du mal, du péché originel. Donc ma lecture elle est très, très biblique et théologique, mais à partir de ces séries, Succession, Yellowstone, les séries que tout le monde a vues. Avec un peu cette intuition qu'avait Paul Beauchamp, vous savez, en parlant de la Bible, des gens lui disaient, mais enfin quand même dans la Genèse, il y a beaucoup de péchés, il y a beaucoup de pécheurs, il y a des viols, il y a des meurtres, il y a des adultères. Il dit oui, alors c'est ça qui est intéressant, la Bible nous en dit autant sur les pécheurs que sur les saints, et ça c'est intéressant. Les séries c'est un peu pareil, ça nous montre aussi les logiques mortifères. Moi, l'an dernier, il y a une série, j'ai réussi à tenir quasiment jusqu'à la fin de la première saison, puis j'ai dit j'arrête, c'est Breaking Bad. Breaking Bad, c'est une descente aux enfers, mais c'est pédagogiquement, c'est intéressant. C'est comment un type qui est pas mal, c'est pas un salaud au départ, il aime sa femme, il fait des mauvais choix, et de fil en aiguille, c'est une descente aux enfers, littéralement, moralement. Alors ça, je trouve ça glaçant, mais on peut le prendre de manière instructive, un peu comme les liaisons dangereuses. Au fond, par contrepoint, on peut voir ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce que ça veut dire que vous allez toujours chercher une morale dans les séries que vous avez étudiées, critiquées ? Alors non, c'est vrai que parfois, j'ai vraiment essayé d'avoir un regard chrétien. Alors, je peux vous raconter une petite anecdote avec mon éditrice. À un moment, d'abord, je cherchais des séries françaises. Il n'y en a pas beaucoup dans le livre, sur 100, je crois qu'il y en a 6. Bon. Il y a une série qu'on est beaucoup à avoir vue, qui s'appelle 10%. Et alors, elle me dit, ta recension, quand même, il n'y a pas beaucoup de théologie. Mais je dis, écoute, là, j'ai vraiment cherché, mais c'est juste fun. C'est juste marrant, mais j'ai pas vraiment d'angle théologique ou anthropologique très sophistiqué que j'ai pu trouver. Donc parfois, il n'y a pas de morale, c'est juste drôle. Et parfois, dans les séries, et c'est un peu une tendance, il peut y avoir des univers très noirs, il peut y avoir des choses très cyniques, il peut y avoir des choses extrêmement dures. Est-ce que même si ça nous apprend des choses sur l'humanité, c'est bon de regarder ça ?
Exactement. Alors là, j'ai développé l'introduction avec plusieurs pages au fond sur le discernement. Quelles sont les séries qui me font du bien? C'est-à-dire dans quel état je suis après, hein, d'aider chaque personne. D'abord, au niveau des familles ou d'un groupe qui regarde, il faut se poser la question. On s'est mis d'accord avec mon éditrice de ne pas mettre des étoiles, des moins de 15 ans ou je ne sais pas quoi, mais j'ai quand même toujours une phrase pour dire attention, il y a des passages durs. Alors, sachant qu'au départ, en fait, le renouveau qualitatif de la série, il y a 25 ans, c'est né pour les chaînes câblées pour adultes. Donc, il n'avait pas l'autocensure qu'avaient les TF1 ou ABC aux États-Unis, 20h30 Pas familial. obligatoire que ce soit les gentils qui gagnent à la fin. Voilà, et puis surtout au niveau violence et sexe, c'était pour adultes. Alors, il y a des exceptions. J'ai essayé, donc ma grande question avec mes amis depuis 2 ans, c'est quelle est la série que vous pouvez regarder avec votre nièce de 15 ans? Bon, j'en ai quelques-unes quand même, j'en propose un certain nombre. L'espionne de Tanger, Gilded Age à New York, tout l'univers de Julian Fellowes d'ailleurs, Downton Abbey, Belgravia, etc. Voilà, donc je pense que c'est une bonne question, il faut se la poser. Mais comme on se la poserait pour certains films ou certains livres, c'est-à-dire qu'est-ce que cela me fait? Et il faut savoir arrêter. Moi, il y a des séries, je dis j'arrête. Ça me fait pas du bien, ça je me me fait pas sens du mal bien, après. j'arrête. Voilà, exactement. Et est-ce qu'il y a, à contrario, des séries dans lesquelles, finalement, obligé un peu par l'étude que vous proposiez, vous avez trouvé plus de sens qu'on pourrait se le dire au premier abord? Bonne question. J'ai vraiment essayé d'arriver avec un regard sans préjugés. Donc j'ai été parfois extrêmement surpris du succès de certaines séries, alors que moi je les trouvais quand même trop sombres, trop cyniques, trop dures. Et puis il y a des séries qui ont l'air de rien. Je pense à un endroit qui s'appelle The Good Place, une série qui s'appelle The Good Place, qui est, je pense, une magnifique réflexion sur le purgatoire, sur comment, c'est l'intuition de Lewis, comment être prêt à être dans le monde de Dieu. Mais c'est une série comique, c'est une trentenaire qui se retrouve balancée comme ça, on ne sait pas où d'ailleurs, et comment rester au paradis. Et en fait, il faut être accoutumé à Dieu. Et donc j'ai trouvé que la série était en fait assez géniale pour faire prendre conscience de ça. Et puis parfois, vous arrivez à trouver du sens, et là je vous tire mon chapeau, parce que dans votre critique par exemple de la série Desperate Housewives, qui est quand même un grand néant, vous concluez en disant pour qui aime les histoires d'amitié féminine et n'a pas peur de la superficialité et du désespoir métaphysique. Moi je vous ai trouvé généreux avec le désespoir métaphysique. Alors, j'ai eu une grande conversation avec mon éditrice, qui est une fan de cette série, dont j'avais vu la première saison, je pense uniquement, donc il y a 25 ans, et j'avais trouvé ça atterrant. Mais il y a des dispositifs. J'ai fait des conférences à des terminales, j'ai parlé en lycée sur cette série, donc j'ai un topo beaucoup plus long que ce que j'ai fait dans le livre. Le dispositif du voice-over avec cette voix d'outre-tombe qui commente en style de la King James, comme si on est dans le livre de la sagesse, ce qui se passe, c'est assez génial. Mais de fait, moi je trouve ça d'une superficialité métaphysique atterrante. Mais la mécanique est assez prodigieuse. Quel est votre avis sur le Bureau des légendes, la grande série à succès française? Alors, déjà pour être honnête, je n'ai pas beaucoup vu. Je n'ai vu quelques épisodes. Ça a été considéré comme la meilleure série du XXIe siècle par le New York Times. C'est la série française qui a été le plus populaire dans le monde. Moi, j'étais déjà un fan de Didier Auchan, notamment par son film Les Patriotes, en 91, qui est un peu... Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien le monde du renseignement. Donc je crois que ce qui a frappé, c'est qu'on n'est pas dans du James Bond, on est dans le psychologique, dans le poids psychologique qui pèse sur des agents qui doivent assumer d'autres identités. Au fond, c'est une réflexion sur l'identité, le mensonge. Voilà comment on peut se mentir, on ment aux autres, mais au bout d'un moment, est-ce qu'on ne se ment pas aussi un peu à soi-même? Et ça finit quand même de manière assez rude à ce niveau-là. Vous soulignez l'influence que les séries ont sur la société en général, les jeunes en particulier, mais au fond tout le monde. Et vous le dites d'ailleurs dans votre introduction, aux États-Unis, il y a des séries qui ont eu tellement d'influence qu'elles ont donné des prénoms à des enfants et parfois sur plusieurs générations. Est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait faire des séries chrétiennes pour influencer cette culture de masse ? Alors, on revient toujours sur cette question de l'art chrétien, de la littérature chrétienne. On dit souvent on ne fait pas de la bonne littérature avec des bons sentiments. Moi, je veux dire, quand on regarde, on dit que certaines séries sont dures, mais enfin, Bernanos, je suis désolé, mais enfin, certains romans de Bernanos, c'est pas youplili, youplala. On est face au mal, on est face au péché originel de manière assez brutale. Donc, moi, je sais pas. Il y a des relations humaines effroyables. Voilà, donc je ne sais pas s'il faut se donner comme objectif
de faire des séries chrétiennes. Là, par exemple, il y a la série À couteau tiré qui vient de sortir un film avec 2 prêtres. La première demi-heure, c'est le face-à-face entre 2 prêtres. Un jeune prêtre idéaliste, gentil, qui veut vraiment bien faire, et puis on va dire le prêtre clérical corrompu par excellence. C'est vraiment un combat. Et ils ont collaboré avec plusieurs prêtres de Boston, ça a duré 4 ans, qui ont relu le scénario, Donc je pense qu'il faut être présent à ce monde-là. Mais il y a des films Silence de Scorsese. Alors par exemple, la série Silence, moi j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Shogun, excusez-moi, Shogun. La série Shogun sur le Japon, avec un personnage de princesse chrétienne japonaise qui a réellement existé, Gracia Hosokawa. Le jeune jésuite, Martin, qui était traducteur du Shogun. Enfin, là, on est au cœur d'une aventure absolument extraordinaire. Et c'est tout à l'honneur du christianisme japonais et de ce qu'ont fait les jésuites au Japon pendant le siècle chrétien, 1540-1640. C'est assez extraordinaire. Et il faut accepter que quand il y a des ressorts qui font appel à la culture chrétienne, parce que c'est pas le cas dans les séries françaises, mais c'est le cas dans d'autres pays où elle est beaucoup plus présente dans l'univers naturel, il faut accepter que ce soit pas cachère, j'oserais dire que ça sert une histoire et c'est un fond culturel. Quand c'est bien fait, par exemple, dans certaines séries américaines, je parle plusieurs fois des scènes de confession. Dans Prison Break, qui était la grande série du début des années 2000, à un moment, Michael Scofield se confesse à un prêtre, et c'est une vraie confession. Avec cette question, souvent en confession, on confesse des poids, pas directement des péchés directs, mais là c'est sur un effet en théologie morale bien connu qui est du double effet, c'est-à-dire que pour faire un bien, on laisse faire un mal. Donc pour sauver son frère, qui est une bonne chose innocente, il a fait que des très méchants soient sortis, il s'en confesse, et il y a un vrai débat avec le prêtre. Voilà, donc ça c'est précieux. Alors évidemment, je suis assez sensible à tout ce qui touche à la question de la pastorale, mais si on prend quelque chose qui apparemment n'a rien à voir avec le monde chrétien, en thérapie. En thérapie, l'histoire d'un psychanalyste, mais en thérapie, c'est une question de fond. C'est une question que chaque pasteur... Comment aider quelqu'un ? Comment aider quelqu'un à voir quelles sont les bonnes décisions qu'il doit prendre sans les prendre à sa place, qui est un peu la tentation aujourd'hui de beaucoup d'accompagnateurs, de gourous, parfois de prêtres. Une amie dans l'armée qui dit « Oui, notre abbé nous a dit, l'abbé nous a dit. » Oui, d'accord, mais enfin, vous êtes marié, vous devez pouvoir décerner. Donc, en thérapie, pour moi, ça permet une réflexion sur la relation d'aide, sur l'écoute, qui est passionnante. Je pense pour un jeune prêtre ou quelqu'un qui s'apprête à débuter les confessions, c'est très intéressant. Donc on peut apprendre plein de choses, en tout cas sur l'humanité, en regardant des séries. Évidemment, c'est une question très bête. C'est quoi votre préférée, celle qui vous a le plus marqué ? Oh là là. Bon, là, des dernières années, clairement, c'est Shogun. J'ai beaucoup, beaucoup aimé Shogun. Vous m'en demandez beaucoup. J'aime beaucoup l'esprit de Julian Fellows. Belgravia, c'est un petit bijou. Si vous voulez voir en famille une série. Et c'est joli. Oui. En tout cas, il y en a 100 qui sont passés au révélateur SPI et puis rapidement 25 de plus à la fin quand même pour le bonus. Ça s'appelle le guide Catho des séries, c'est aux éditions de l'Emmanuel. Père Marc Rastoin, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci et puis je peux encore le dire, bonne année. Bonne année et attention parce que les séries sont fabriquées pour être addictives et comme tout ce qui est addictif, c'est à consommer avec modération. Bonne journée.